Alors, je vous invite à prendre votre Bible, évidemment, d'amener votre Bible ou votre moyen électronique de regarder la Bible. Ce matin, il n'y aura pas de vidéo. Il n'y aura pas de diapo non plus. On va vraiment aller dans le texte et on va analyser ce texte-là qui contient d'extrêmes vérités. 1 Roi, chapitre 13. Alors, je vais lire vous êtes là, hein? 1 Roi, chapitre 13, verset 1. Or, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel, sur l'ordre de Dieu. Pendant que Jéroboam se tenait près de l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel sur l'ordre de l'Éternel, et il dit, « Autel, autel, voici ce que dit l'Éternel. Un fils naîtra dans la famille de David, son nom sera Josias. Il offrira en sacrifice sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent des parfums sur toi, et l'on brûlera sur toi des ossements humains. » Le même jour, il donna un signe en disant, « Voici le signe que c'est l'Éternel qui a parlé. L'autel se fendra et la cendre qui se trouve dessus sera dispersée. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main par-dessus l'autel en disant, « Arrêtez-le !» La main que Jéroboam avait tendue contre lui devint alors paralysée et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit et la cendre qui s'y trouvait dessus fut dispersée, conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu sur l'ordre de l'Éternel. Alors le roi prit la parole. Il dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui redevint comme avant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Viens avec moi dans mon palais, tu mangeras et je te donnerai un cadeau. » L'homme de Dieu répondit au roi, « Même si tu me donnais la moitié de ton palais, je ne viendrai pas avec toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai rien à cet endroit. Car voici l'ordre qui m'a été donné dans une parole de l'Éternel. Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. » Et il repartit par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. On va regarder ce texte-là. Vous savez, il y a des messages qui doivent être entendus et qu'il faut retenir. Et celui de ce matin, je pense, c'en est un bon. Je ne sais pas si c'est le plus important, mais il est certainement fondamental. Alors, je vous exhorte très sérieusement à ouvrir très grand vos oreilles. Et le thème de ce matin, c'est prendre Dieu au sérieux. Prendre Dieu au sérieux. Je crois que de plus en plus dans les églises évangéliques, même dans les églises évangéliques, nous ne prenons pas Dieu au sérieux. Nous jouons avec la parole de Dieu. J'entends toutes sortes d'explications aujourd'hui sur la parole de Dieu qui sont vraiment je pense à des années-lumière de la vérité. Et ce qui m'attriste davantage, c'est que les chrétiens écoutent n'importe quoi. Ils acceptent n'importe quoi.
Du moment que le nom de Dieu se trouve là-dedans, que quelque part on va citer Jésus, c'est donc bon, c'est donc bon. Et en même temps, je pense qu'on ne sort pas transformer des églises comme les gens devraient l'être. Parce qu'on vient bien souvent à la légère devant la parole de Dieu. Mais je sais que dans notre Église, il y a des gens qui sont sérieux avec la parole de Dieu. C'est ce qui m'encourage. Je sais que si vous êtes ici ce matin, c'est que vous voulez vraiment obéir, vous voulez vraiment marcher avec Dieu. Et ça m'encourage. On va voir un texte ce matin qui n'est pas facile, mais qui est merveilleux. Quand on le décortique, quand on y réfléchit vraiment, c'est un texte d'une grande bénédiction pour nos vies. Vous allez voir cela. Alors, je vais juste vous mettre un petit peu dans le contexte. Vous allez voir, on va voir différentes sections dans ce message. Tout d'abord, nous allons voir le prophète ou les prophètes et les rois. Juste vous donner une petite introduction parce qu'on ne comprend pas toujours bien, surtout quand on parle de l'Ancien Testament, on ne fait pas toujours des bonnes applications de l'Ancien Testament. Alors, juste pour vous donner un petit peu le contexte historique de ce qui se passe, on est juste après Salomon. Alors, au temps de Salomon, vous savez, en Israël, il n'y avait qu'un royaume. C'était un grand empire qui allait de l'Euphrate à l'Égypte et c'était uni. Tous les Juifs demeuraient ensemble, travaillaient ensemble et vivaient pour le même gouvernement. Et c'était le gouvernement finalement de Salomon. Après Salomon, à cause de ses péchés d'idolâtrie, eh bien, son fils a eu à vivre un schisme. Il a manqué de sagesse dans l'administration du royaume et il a été arrogant, provocateur. Et finalement, il y a 10 tribus de la nation d'Israël. Vous savez, Israël est divisé en 12 tribus, qui sont selon les 12 fils de Jacob ou d'Israël, si vous voulez dire. Et alors, parmi ces 12 tribus-là, il y en a 10 ce jour-là qui se sont divisées. Donc, il y a eu un schisme dans le royaume et il s'est formé parmi les Juifs en Israël 2 royaumes, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Ici, la scène va se passer dans le royaume du Nord. Un royaume qui est légitime parce que c'est Dieu qui a voulu juger Salomon pour son infidélité et qui a voulu établir un autre roi à la place et pour diviser le royaume. Donc, il est tout à fait légitime, ce royaume, il est tout à fait légitime, ce roi qu'on va voir. Par contre, ce qu'il va faire ensuite au niveau religieux, c'est complètement à l'envers. Alors, ce roi-là est parti avec 10 tribus, comme je dis, il a été établi, il s'appelle Jéroboam. Et il a commencé à régner sur son empire ou sur son royaume. Et à un moment donné, il s'est mis à penser, puisque à chaque année, selon la loi, il y avait des fêtes en Israël et que tout le monde devait descendre à Jérusalem, qui se trouve être dans le royaume du Sud, il s'est dit, si je ne fais pas quelque chose, eh bien, tous les gens de mon royaume vont finalement s'attacher encore au temple à Jérusalem. Ils vont s'attacher au roi qui est à Jérusalem. Et tranquillement, puisque c'est vraiment là la lignée de David, tranquillement, je vais perdre mes gens et ils vont aller se regrouper. Et puis finalement, moi, je vais me retrouver avec pas d'empire, puis je vais me retrouver avec une situation peut-être de devoir mourir, parce que je vais être vu comme quelqu'un qui n'est pas à sa place. Alors il s'est dit, au lieu de faire confiance que c'est Dieu qui l'avait établi là, chose qu'il faut se rappeler, qui nous établit là où on est. Si Dieu nous établit là où on est, on n'a rien à craindre. Mais lui, il a oublié cela. Et il s'est dit, et il est intelligent, il s'est dit, ça nous prend un culte ici. Ça nous prend un culte dans notre royaume ici,
qui n'est pas vraiment un autre culte, mais qui est une autre façon de faire les choses pour que je puisse garder les gens et qui n'aient pas besoin, qui n'ont pas besoin de retourner à Jérusalem. Alors, il a établi 2 autels, 2 lieux de culte, un à la lignée de l'autre empire, donc dans le nord ou dans le sud, et l'autre complètement au nord, à l'extrémité du pays. Alors, il y avait ces 2 lieux de culte-là. Et où on se trouve présentement? On se trouve à Béthel, à la frontière du royaume du Sud, avec ce lieu de culte. Et là, lui, il a établi des sacrificateurs. Il s'est permis, sans aucun droit, sans aucun pouvoir, il s'est dit, je vais avoir mes lieux de culte, je vais établir le culte. Il s'est mis à réfléchir comment il ferait le culte. Finalement, il a établi une autre religion. Ni plus ni moins, c'est ça. Et là, il a établi des sacrificateurs. Il a dit, c'est comme ça qu'on va fonctionner. On n'ira plus à là. Alors, il a établi sa propre religion, propre lieu de culte, ses sacrifices et tout ça. Il a organisé ça. C'est bien pensé. Humainement, c'était tout à fait logique, tout à fait raisonnable de faire comme ça. Il avait raison. Mais du point de vue spirituel et de Dieu, il était complètement dans l'erreur. Alors, la scène se présente comme celle-là. Et voici la réaction de Dieu par rapport à ça. C'est ce qu'on a vu en lisant, c'est que Dieu va fortement condamner cela. Qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, il va envoyer un prophète pour aller rencontrer ce roi-là. Maintenant, j'aimerais juste établir quelque chose que parfois je pense qui n'est pas bien compris. Il y a 3 sortes de serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament. 3 catégories de serviteurs qui sont mis à part pour Dieu. Il y a les rois, il y a les sacrificateurs qui servent au temple ou dans les lieux de culte, et il y a les prophètes qui reçoivent la parole de Dieu pour le communiquer au peuple. Alors, les 3 offices sont de Dieu. Les rois sont de Dieu, les prophètes sont de Dieu, les sacrificateurs sont de Dieu, normalement. Ici, les sacrificateurs, ce sont de faux sacrificateurs. Ils se sont établis eux-mêmes en poste et Dieu les rejette. Il n'a rien à voir avec ça. Jéroboam a peut-être pensé que ce serait un autre chemin pour aller à Dieu. Dieu dit non. Il les rejette complètement. Par contre, le roi qui est ici est un serviteur de Dieu, légitime. Les prophètes qu'on va voir dans ce texte-là aussi sont d'autres serviteurs de Dieu légitimes. Il ne faut pas voir ces prophètes qu'on va voir ici comme des faux prophètes. Et ça, une chose que nous devons bien comprendre, c'est que ce n'est pas parce que ce sont des serviteurs de Dieu qu'ils sont sauvés ou que ce sont des enfants de Dieu. Il ne faut pas lire l'Ancien Testament comme on lit dans les Épîtres ou comme on lit dans le Nouveau Testament avec l'Église. Vous comprenez cela? Il faut distinguer que Dieu est en train de les utiliser. Ce sont les Juifs, donc c'est le peuple de Dieu, mais ils ne sont pas tous ses enfants. Et même s'ils sont rois, est-ce que tous les rois étaient sauvés? Pourtant, ce sont des serviteurs de Dieu. D'accord? Dieu les utilisait pour régner. Mais ce n'est pas parce que c'était des rois que pour nous, ça doit faire clic, ils étaient sauvés. Non. De la même façon, pour les prophètes, est-ce que c'était parce qu'ils étaient prophètes, de vrais prophètes, des prophètes qui parlaient réellement de la part de Dieu? Est-ce que parce que c'était des prophètes, c'était des hommes de Dieu? Ou dans le sens de sauver comme nous le sommes, ou des enfants de Dieu? Non. Ce sont juste des serviteurs de Dieu, autrement dit, des gens que Dieu utilise, mais qui peuvent être parfaitement perdus, qui peuvent être parfaitement des enfants du diable. Vraiment. Vous comprenez? Est-ce que c'est votre conviction? Donc, quand vous lisez la Bible, vous voyez un prophète, vous vous dites, mais pourquoi le prophète, un enfant de Dieu, fait des choses comme ça? Un instant. Un serviteur de Dieu, mais il peut être fidèle et infidèle, et il n'est pas nécessairement un enfant de Dieu parce que Dieu l'a mis en poste. Pourquoi je peux dire cela? Eh bien, parce que dans la parole de Dieu, on a des prophètes, clairement, que Dieu utilise comme prophètes,
mais qui ne sont clairement pas sauvés. Je pense au cas, par exemple, de Baal, ou de Balaam. Excusez pour Baal, ça c'est le Dieu qui servait plutôt. Mais Balaam, prophète, très clairement un prophète de l'Éternel, mais un homme tout à fait perdu. Même qui est pris en exemple dans le Nouveau Testament pour dire, vous ne devez pas faire comme Balaam. OK? Clairement. Ce qu'on voit aussi, Judas, qui avait tous les dons, comme un autre apôtre qui avait tous les dons, l'a vu, il a trahi le Seigneur. Est-ce que Judas a été sauvé? Jamais. Jamais Judas a été sauvé. Est-ce qu'il a servi Jésus-Christ? Est-ce qu'il a fait les miracles? Est-ce qu'il a été prédicateur et prophète? Oui. Il a été tout cela. Il a fait tout ça. Il a fait la même chose que les autres apôtres faisaient. Est-ce qu'il était sauvé? Non. Est-ce que Jésus a dit que tous les prophètes seraient sauvés? Il a dit non. Il y a des gens qui vont prophétiser, des vrais prophètes, des gens vraiment que Dieu utilise. Est-ce qu'ils sont sauvés pour autant? Non, parce que Jésus dit, je ne l'ai jamais connu. Donc, il y a des gens qui peuvent vraiment recevoir des messages de Dieu, mais il ne faut pas, parce qu'ils font des choses extraordinaires ou parce qu'ils parlent avec un charisme incroyable, il ne faut pas égaler cela en disant ces gens-là sont sauvés. Non, pas nécessairement. La preuve encore, dans l'Ancien Testament, pour vous montrer que Dieu peut parler par n'importe qui, même au travers d'une pierre, il pourrait parler. Il a utilisé un âne pour parler. Est-ce que l'âne était sauvé? Hein? Non! Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un peut être prophète qu'il est sauvé. D'accord? C'est clair. Est-ce que vous êtes convaincus de ça? À ce moment-là, quand on lit notre parole après, il faut comprendre ces vérités-là et se dire, oh, attention, là, je ne peux pas le prendre nécessairement comme quelqu'un comme moi. Oui? Et ça nous aide à comprendre le texte ensuite. Parce que si on voit que ces gars-là sont sauvés, puis ce sont des enfants de Dieu, on se dit, mais pourquoi ils faisaient tant de choses bêtes? T'sais? Alors, et ce qui est intéressant dans le texte, c'est que ni l'un ni l'autre des prophètes qui sont mentionnés dans ce texte ne sont nommés par Dieu. Dieu ne donne pas leur nom. Ce qui pour moi est une indication, je ne les ai jamais connus. Mais ils servaient Dieu. Et Dieu les utilisait parce que Dieu peut utiliser une chaise s'il veut. D'accord? Alors, c'est clair pour vous, cette vérité-là? Donc, quand quelqu'un arrive, même avec un grand charisme, whoop, on se met sur, on se dit, peut-être que c'est de Dieu, mais peut-être qu'il est en train de me séduire. Peut-être qu'il va m'entraîner en dehors des voies de Dieu, carrément, parce qu'il n'est pas nécessairement sauvé. Il n'a pas nécessairement l'Esprit de Dieu, même si Dieu l'utilise pour parler. Il faut être intelligent par rapport à ça. OK? Il faut avoir du discernement dans ces choses-là. Maintenant, nous allons regarder de plus près l'histoire. Dieu envoie ce jour-là un prophète. On suppose qu'il est plus jeune que l'autre, puisque l'autre est précisé vieux prophète. Alors, si vous me permettez, au lieu de dire prophète de Juda, je vais dire le jeune prophète, par rapport au vieux prophète. Vous comprenez? Mais peut-être qu'il n'est pas si jeune que ça. Mais en tout cas, je vais parler du jeune prophète. Dieu envoie le jeune prophète du sud au nord. Ça, il faut bien le comprendre aussi. Okay? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas choisi un prophète du nord? Okay? Parce que ça allait vraiment pas bien spirituellement au nord. À cause de ce que Jéroboam avait fait avec son culte et tout ça. Okay? Dieu ne pouvait pas parler dans le nord comme dans le sud. Et il a utilisé un prophète dans le sud pour dire, j'ai un message à dire à Jéroboam, au roi. Alors, mettez-vous dans la peau de cet homme-là, OK? Aujourd'hui, on parle de prophète, et ça semble plutôt être souvent des diseurs de bonne aventure. Quand il y a un prophète, moi je suis prophète, alors tu vas bien aller, tu vas avoir beaucoup d'enfants, tu vas avoir beaucoup d'argent, et puis tu vas avoir une belle profession, ça va bien aller dans ta vie et tout ça. Ah, merci, merci, prophète. Mais ce n'est pas toujours le genre de prophète qu'on trouve, le genre de message qu'on trouve quand Dieu utilise les prophètes dans la Bible. Donc, il faut, quand c'est trop flatteur, quand c'est trop bon,
ce n'est pas de vrais prophètes. Ou en tout cas, ils ne disent pas la vérité. Peut-être c'est des vrais prophètes, mais dans ce cas-là, ils se trompent très souvent. Parce qu'il y a une raison pourquoi Dieu envoie les prophètes. C'est pour nous reprendre, nous garder dans le chemin qui est étroit. Alors ici, Dieu envoie vers Jéroboam et il n'a pas un message facile à dire à Jéroboam. Il s'en va voir le roi qui a le droit de le mettre à mort, qui peut le mettre à mort s'il n'aime pas son message. Il va voir le roi puis il doit lui dire, écoute, ce que tu fais là, le culte que tu fais là, Dieu désapprouve complètement. Et la preuve de ça, c'est, regarde, Dieu va détruire ton autel, Dieu va détruire tes sacrificateurs, il va même les faire brûler sur l'autel avec les offrandes, tellement que Dieu les a en horreur. Puis vous avez remarqué dans le texte que ça dit que le prophète criait après le roi. C'est rare qu'on voit dans la parole de Dieu que Dieu crie. Ça fait juste vous montrer comment Dieu est irrité avec cette histoire-là d'autel, de culte, d'autres cultes. C'est très sérieux. Dieu lui dit, je vais tout ruiner tout ça. Étant donné que cet homme-là ne craint pas Dieu, qu'il ne connaît pas le gars, qui dit, c'est un bouffon, ça. Et moi, je suis le roi. Alors, il lui dit, hey, arrêtez-le, il va se taire. Évidemment, ça le menace. Lui, c'est lui qui a établi le culte. Au moment où il pointe le gars, son bras reste là, paralysé. Parce que Dieu était avec le prophète. Dieu veillait à la parole du prophète, veillait à son prophète. Le gars est paralysé. Là, il voit. Là, il voit qu'il a affaire à quelqu'un qui n'est pas un bouffon, mais quelqu'un qui est vraiment envoyé de Dieu. Et là, il prend peur. Là, il craint Dieu. Il dit, oh, hey, prie pour moi, prie pour moi. Là, il a réalisé qu'il était en train de faire face à Dieu et que Dieu était en train de le juger dans cette histoire-là. Et un Dieu de grâce qui va finalement lui permettre de récupérer son bras, qui ne restera pas paralysé, et il va pouvoir, et il dit, viens chez moi. Là, la réaction est naturelle. Vous savez, on va regarder dans ce texte ici les choses qui sont compliquées à regarder ou à comprendre. Il y a deux trucs qui sont plus difficiles à comprendre que les autres choses. Les autres tombent assez sous le sens. Comme le roi ici, le roi va l'inviter chez lui et dire, hey, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu sais, il vient de lui rendre son bras, on comprend que la réaction est naturelle. Est-ce qu'il voulait le manipuler d'une certaine façon? Est-ce qu'il voulait préserver son honneur devant le peuple parce que là, il avait été humilié? Peut-être. Mais il veut l'avoir chez lui, il veut lui faire un cadeau et tout ça. Bon, ça, c'est correct. Mais le prophète dit, j'ai rien à voir avec toi. Dieu m'a dit, tu ne manges pas là, tu ne bois pas là. Malgré toute la route que tu as faite, je t'interdis. Et tu ne passeras même pas par le chemin que tu es venu, tu vas revenir ailleurs. Dieu avait tellement en horreur ce qui était en train de se faire dans cette partie du royaume, que Dieu ne veut pas que ce prophète-là s'identifie avec ça du tout. Une apparition, comme un ange. Tu lui dis ce que je pense de ce qu'il est en train de faire, et tu t'en vas de là, et tu vas lui donner le signe comme que son autel, tu vas le fendre, pour qu'il voit que ce que je vais dire, qu'à un moment donné, la région va être envahie, et tout ça va être renversé, et les sacrificateurs vont être tués dans cette invasion-là, que ce royaume-là va disparaître. Alors, jusque-là, si l'histoire s'arrêtait là, on se dirait merveilleux. Le gars, il craint Dieu, le prophète, là. Une fidélité irréprochable. Lui, il prend Dieu au sérieux. Dieu lui a dit les choses, il a bien écouté. Dieu m'a dit 3 choses. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, et tu t'en retournes chez toi par un autre chemin. Et il était mindé à ça, il était vraiment programmé là-dessus. Il dit, c'est ça que Dieu m'a dit à faire, j'y parle le plus vite possible et je fous le camp. C'est ça que Dieu m'a dit de faire, pas rien de plus, pas rien de moins, c'est ça que je dois dire. Il passe le test. Le roi veut le séduire, le roi veut le tenter. On sait qui devait être en arrière du roi, évidemment. Mais il tient le coup. Il dit non.
Bravo! Bonne main d'applaudissement. Le gars est fidèle, moi. Prends Dieu à la lettre, prends Dieu très au sérieux, prends la parole de Dieu au sérieux. Puis il dit, oh là, hey, je n'ai pas n'importe quelle parole, moi là. Je n'ai pas n'importe quel message à apporter. Il s'en retourne. Jusque-là, parfait. L'histoire se continue. Alors, permettez qu'on continue la lecture. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Béthel. C'est là où le lieu de culte se trouve. Ses fils vinrent lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait à Béthel ce jour-là, ainsi que les paroles qu'il avait dites au roi. Leur récit terminé, leur père leur demanda « Par quel chemin est-il reparti » Ses fils avaient vu par quel chemin était reparti l'homme de Dieu venu de Juda. Il leur dit « Scellez-moi l'âne ». C'est ce qu'ils firent, et il monta dessus. Il partit à la poursuite de l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe. Térébinthe, c'est des très, très gros arbres. Donc, il y avait de l'ombre là. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu venu de Juda ?» Il répondit, « C'est bien moi. » Alors il lui demanda, « Viens avec moi à la maison et tu mangeras un peu. » Mais l'homme de Dieu répondit, « Je ne peux ni revenir en arrière avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai rien, je ne boirai rien avec toi à cet endroit. Car il m'a été dit dans une parole de l'Éternel, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin qu'à l'aller, le même chemin qu'à l'aller. » L'autre lui répliqua, « Moi aussi, je suis prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange et boive. » Il lui mentait. L'homme de Dieu revint en arrière avec lui et il mangea et but dans sa maison. Ils étaient installés à table quand la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu venu de Juda, « Voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu t'es rebellé contre l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es revenu en arrière et que tu as mangé et bu à l'endroit même dont il t'avait dit, tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien là-bas, ton cadavre n'entrera pas dans le tombeau de tes ancêtres. » Puis, quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé et bu, il scella l'âne pour lui. On va arrêter là pour tout de suite. C'est là que ça se complique un peu l'histoire. Puis en passant, ce texte est bourré de miracles. Alors, nous, on n'a pas de misère avec les miracles. Ce n'est pas parce qu'il y a des trucs qui sont extraordinaires dans un texte que pour nous, on va dire, non, c'est une légende, c'est un mythe. Non, on croit au miracle. Parce qu'on croit que Dieu a fait le monde. Et que ce n'est rien. Dieu n'est pas un magicien qui essaie d'épater la galerie, qui essaie d'attirer l'attention. Il ne fait pas des miracles juste pour être rigolo. Mais quand il a besoin de faire quelque chose d'exceptionnel pour marquer le coup, eh bien, il peut faire des miracles et il n'y a rien d'étonnant de sa part. C'est ce qui nous distingue avec les théologiens libéraux qui vont regarder ça puis qui vont essayer d'extirper de la parole de Dieu tous les miracles pour finalement en faire juste un livre de morale ou d'histoire. Non. Nous, on dit, c'est le livre de Dieu. Et Dieu fait des miracles. La Bible elle-même est un miracle. Et il y a des miracles et on n'a pas de misère avec les miracles. Et il y a beaucoup d'évangéliques qui commencent à avoir la misère avec les miracles, qu'il faut qu'ils les interprètent tous autrement. On n'a pas de misère avec les miracles. Alors, notre homme s'en va, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que ce n'est pas simple. Parce que la difficulté, premièrement, on se dit, mais pourquoi donc ce vieux prophète-là est allé proposer ça au jeune prophète? Veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il y avait à se mêler de ça, puis avec surtout de la manière qu'il l'a fait?
On s'est dit, mais c'était quoi son intérêt? Il est prophète de Dieu, il est vieux prophète, et il s'en va carrément tenter l'autre dans là où il cherche justement à être fidèle. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe entre lui et Dieu pour qu'il puisse faire des choses comme ça? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il puisse aller proposer à l'autre exactement ce qu'il vient de refuser du roi? Et même au-delà de dire faussement, j'ai reçu un message de Dieu, il est effronté, il est arrogant, il ne craint pas Dieu, cet homme-là. Pourquoi a-t-il fait cela? On va analyser deux choses. L'attitude du vieux prophète, pourquoi il a fait les choses, et deuxièmement, l'attitude du jeune prophète qui a répondu à ça. Et pourquoi, tout d'un coup, est-ce qu'il a été complètement débalancé, puis qu'il a été tenté, puis qu'il s'est livré à tout ce qu'il était si ferme avant? Parce qu'on a des leçons à retirer de ça. Regardons le vieux prophète. Il y a trois raisons, quand on analyse le texte, trois options d'explication pourquoi il a fait les choses, pourquoi il a été voir le jeune prophète. Pourquoi il l'a poursuivi dans son chemin quand même? Il faut vouloir. Il y a trois options. Soit qu'il voulait éprouver à savoir s'il était un réel prophète. Donc c'est neutre. Il ne lui veut pas du mal, il ne lui veut pas du bien, il veut juste éprouver le gars. Il n'est pas encore convaincu que c'est un vrai prophète et que les choses vont se passer comme il a dit. Je ne pense pas que ce soit la véritable option. Pourquoi? Parce qu'il a entendu l'histoire, mais je peux me tromper, hein? Mais il a entendu l'histoire des fils de ses fils qui lui ont dit « Hey papa, si tu avais vu ce qui s'est passé devant le roi, wow! Le gars, il a dit hein, qu'il y aurait une invasion dans le pays et tout ça, et le roi l'a repris, le bras lui a paralysé. Wow! Puis après, juste après, l'autel s'est fendu, la cendre s'est répandue, exactement, papa, comme il avait dit. Et c'est un vieux prophète. Le gars, il est sensible à ça. Il a déjà vécu des choses avec Dieu. Mais je pense que là, il est vraiment à la retraite, le bonhomme. C'est un vieux prophète, et vieux dans tout le sens. Il est assez relax et ça fait longtemps qu'il n'a pas pratiqué. Alors, je ne pense pas que c'est logique de penser qu'il a voulu éprouver ce gars-là pour savoir s'il était vraiment un vrai prophète. Je pense qu'il avait assez d'évidence pour lui montrer ça. Alors, il reste deux options, selon moi, mais je peux me tromper. Soit qu'il lui voulait du bien, beaucoup de bien, ou soit qu'il lui voulait complètement du mal. Ça se résume en gros à ça. Qu'est-ce qui argumente pour qu'on dise « il lui voulait du bien » ? Ben, on peut dire, le gars, il était sensible, il a fait tout un voyage, il n'a pas pu manger chez le roi, il retourne encore. Il y a plus de sensible. En tant que prophète, il a dû vivre des choses difficiles lui aussi, il devait être sensible à se dire, puis là, son épreuve est passée, je vais le ramener chez moi, puis je vais lui raconter quand même une petite histoire parce qu'il ne viendra pas si facilement. Et il va venir parce qu'il a besoin de se restaurer, il a besoin de se reposer, le pauvre. Là, ben, qu'est-ce qui nous aide à croire que ça pouvait être ses motivations? C'est qu'après, quand le gars est mort, on va voir son histoire, il est mort ensuite. Eh bien, il est allé chercher le cadavre, il dit, il s'est donné du trouble, il a dit, scellez-moi mon âge, je vais chercher le cadavre, il a été chercher le cadavre, et il a ramené le cadavre, il a fait creuser un trou pour lui, en tout cas dans sa tombe à lui, et il l'a mis là, puis il a dit, quand je vais mourir, vous me mettrez là avec. Tu vois, puis il l'appelle mon frère. Fait qu'on dirait qu'il a vraiment de l'affection pour ce jeune prophète-là. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec le fait qu'il lui a proposé de désobéir à Dieu, carrément? Et qu'il lui a surtout menti? Qu'il a inventé une histoire de révélation qui n'était même pas vraie? Ben, je pense que c'est justement pourquoi on l'appelle un vieux prophète. Parce que c'est un gars qui était devenu assez relax avec la parole de Dieu.
qui se dit, bon, il a passé le test, c'était pour le roi, il a fait son travail, maintenant, on va... Bon, je ne pense pas que ce soit, il y a besoin de... Le jeune, il n'a pas besoin d'être aussi strict que ça avec la parole de Dieu, il n'a pas besoin de vraiment s'en tenir aussi. Son test a été passé, bravo, mais là, il a besoin de se reposer. Et le gars, il fait des compromis. Un vieux prophète qui fait des compromis. Un vieux schnook prophète. L'autre option, c'est qu'il lui voulait vraiment du mal. Mon premier choix, c'est vraiment qu'il lui voulait du bien. Mais l'autre option n'est pas mauvaise non plus. Dans le sens que, vous voyez, le gars, il est prophète dans le royaume du Nord. Le roi ici, c'est son roi à lui. Dieu prend un prophète de l'autre royaume pour aller parler à son roi. Alors peut-être qu'il est susceptible, ce vieux prophète-là, et il se dit, mais pourquoi Dieu passe il ne nous prend pas nous? On est plus bon, quoi? Tiens, on est encore capable. Alors il est peut-être très frustré à l'égard du jeune prophète. Il dit, attends un peu. Et même, justement, peut-être que c'est un prophète qui lui-même a été déchu à un moment donné et qui a une amertume. Le texte ne le dit pas. Je suis obligé de faire une certaine spéculation. Mais il faut quand même expliquer sa réaction. Alors, c'est peut-être simplement par jalousie envers ce jeune prophète-là et lui dire, moi, je suis mis au rencard avec Dieu, je suis déchu, j'ai manqué mon coup dans mon ministère, eh bien, il ne sera pas mieux que moi, et puis je vais carrément le tenter, et lui aussi, on va voir s'il est si bon que ça, ce prophète-là, qui vient du nord, qui vient du sud. Je suis mêlé entre mon nord et mon sud. D'habitude, on est mêlé sur l'est et l'ouest, ou la droite et la gauche, mais là, je suis mêlé sur mon nord et mon sud. Alors, alors vous comprenez, alors ça peut être l'autre option. Il veut lui faire du tort, carrément. Il veut le faire désobéir à Dieu pour que lui aussi soit déchu comme il a expérimenté, comme ce vieux prophète a été déchu. Je ne pense pas que ce soit la bonne explication, malgré qu'on peut l'ajuster avec ce qui suit. Alors, on va passer maintenant à l'analyse du jeune prophète. Pourquoi il a écouté le vieux prophète? Pourquoi il a écouté le vieux prophète? Alors qu'il avait été si fidèle devant le roi, si ferme. Là, il se laisse décontenancer complètement. Pourquoi? Parce qu'il était vidé émotionnellement. C'était extrêmement difficile d'aller voir le roi et là, la chaleur, le pas avoir mangé, tout ça, peut-être que ça a joué. Peut-être qu'il s'est dit, bon, ben, ma mission est terminée, OK. Peut-être qu'effectivement, je n'ai pas besoin de m'en faire tant que ça. Mais je pense que plutôt, il s'est laissé impressionner par le fait que l'autre a dit, moi aussi, je suis prophète. Et dans son humilité, il n'a pas voulu dire, puis ça, c'est vieux prophète, mais moi, Dieu m'a parlé, c'est tout. Ce n'est pas une question d'âge, d'histoire, une question de fidélité à ce que Dieu nous demande. Et là, il a écouté ce vieux prophète. Le vieux prophète lui a dit, ben moi, j'ai reçu aussi un message. Alors, il s'est laissé impressionner. Et il a cru une chose qu'il ne faut absolument pas croire. Il a cru, écoutez-moi bien, il a cru que Dieu avait changé d'idée. Que Dieu avait changé, que Dieu avait bougé quoi que ce soit d'un iota ce qu'il avait dit. Comme si Dieu ne sait pas ce qu'il dit. Aujourd'hui, on lit la Bible, les gens lisent la Bible dans les églises. Ah ouais, mais c'était bon pour ce temps-là. Non. Dieu a parlé. Et c'est une parole éternelle qui franchit les siècles, qui franchit les cultures. Dieu n'est pas désarçonné par le genre de culture qu'est la nôtre aujourd'hui, par notre langue, par nos coutumes. Quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu donne un décret, tu vas faire cela, il ne change jamais d'idée. À moins qu'il y ait un indice dans ce qu'il dit au départ, qu'il y ait une condition rattachée.
Mais s'il n'y a pas condition que c'est un ordre, tu vas faire cela, cela, cela. Dieu n'est pas un bouffon, Dieu n'est pas un sot, Dieu n'est pas quelqu'un qui peut se tromper, il sait tout et calcule tout, et il a tout pris en compte quand il nous dit quelque chose. C'est coulé dans le ciment, c'est du bronze, c'est du plomb. Quand Dieu dit quelque chose, il ne changera jamais d'idée. Et ce prophète-là, pour un instant, s'est dit, ah ben, peut-être que Dieu a changé, peut-être que Dieu a changé d'idée. Et ça l'a tué. Ça l'a tué. Prendre Dieu au sérieux. Le diable, un jour, a dit à Ève, tu ne mourras pas. Dieu a dit, oui, 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 mais si tu fais le contraire, tu ne mourras pas. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'elle est morte? Oui. Et vous savez, quand on regarde notre monde avec toute la misère qu'il y a, qui avait raison finalement? Est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce qu'elle est vraiment morte? Vous savez, Dieu nous dit encore, ou le diable nous dit encore, non, non, tu ne mourras pas. Tu peux désobéir à la parole de Dieu. Tu peux prendre ça à la légère, la parole de Dieu. Tu ne mourras pas. Il n'y aura pas vraiment de conséquences. Non, non, c'est une façon de parler. C'est une allégorie. C'est une hyperbole. C'est juste pour t'aider à comprendre qu'il faut que tu le considères quand même. Non. Si on ne fait pas ce que la Bible dit de faire, on va mourir. Il n'y aura pas d'autre situation. Il n'y aura pas d'autre alternative. Quand on écoute la parole de Dieu, que Dieu dit une chose clairement, si on fait le contraire, on va en subir gravement les conséquences. Tôt ou tard. C'est ce qui nous est dit. C'est vraiment pas un Dieu cool ici, hein? Il lui dit, ah, tu ne m'as pas pris au sérieux. Eh bien, tu ne te coucheras pas dans le tombeau de tes parents, mon ami. Autrement dit, ça veut dire que tu vas mourir assez rapidement. Et heureusement que le vieux prophète l'a enterré dans sa tombe, parce que sinon, il aurait été mangé par les corbeaux. Nous suivons l'histoire. L'homme de Dieu, au verset 19, l'homme de Dieu revint en arrière avec lui, et il mangea et but dans sa maison. Bon, non, c'est pas ça, hein, pas du tout. Verset 26. C'est ça? 24? OK, 24. L'homme de Dieu repartit, il rencontra un chemin un lion qui le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin, l'âne et le lion à côté de lui. Des voyageurs virent le cadavre étendu sur le chemin, avec le lion à côté de lui, et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où habitait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait fait revenir en arrière l'homme de Dieu en entendit parler, il se dit, c'est l'homme de Dieu qui s'est révolté contre l'ordre de l'Éternel. Pas plus compliqué que ça. Oui, mais c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui l'as fait tuer. Alors, il peut bien dire ça maintenant. L'Éternel l'a livré au lion, qui l'a mis en pièces, il l'a fait mourir conformément à la parole qui lui avait été dite. Eh bien, tu aurais dû lui dire ça avant. Puis, s'adressant à ses fils, il demanda, scellez-moi l'âne. C'est ce qu'ils firent. Et il partit, il trouva le cadavre étendu sur le chemin, et l'âne et le lion à côté de lui. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre, ni mis l'âne en pièces. Le vieux prophète souleva le cadavre de l'homme de Dieu, le déposa sur son âne et le ramena. Il retourna dans sa ville pour le pleurer et l'enterrer. Tiens. Il déposa son cadavre dans son propre tombeau et l'on pleura sur lui en disant « Quel malheur, mon frère !» Après l'avoir enterré, le vieux prophète dit à ses fils « Quand je serai mort, vous m'enterrez dans le tombeau où est enterré l'homme de Dieu. » C'est sûr, c'est son tombeau aussi. Vous déposerez mes ossements à côté des siens.
En effet, elle s'accomplira la parole qu'il a criée sur l'ordre de l'Éternel contre l'autel de Béthel et contre toutes les cendres, de hauts lieux présents dans les villes de Samarie. Vous avez l'histoire, donc on a vu les prophètes et les rois, on a vu le prophète et le prophète. Maintenant, on voit le prophète et le lion. Alors, le lion, il l'a attrapé. Dieu avait préparé le lion pour ça. Et il l'a tué. Et la preuve que c'était vraiment Dieu qui a envoyé le lion, c'est qu'il y a vraiment des choses ici qui sont incroyables. Tu dis un lion et un âne. T'sais. Alors, tu dis, on imagine le lion et l'âne en train de regarder le cadavre. Ils sont côte à côte, les deux, appuyés l'un sur l'autre. Ah, c'est quand même triste, hein, ce qui est arrivé à ce bonhomme. Il aurait dû écouter. Franchement, ça ne lui a pas payé de ne pas écouter ce que Dieu a dit. Hein, on n'est pas comme ça, nous. Hein? Nous, on a écouté Dieu. On est venu ici. Hein, on a écouté, on s'est laissé sceller, et puis je suis venu, je transportais le vieux, moi ici, et puis, et le lion, il dit, ben, moi aussi, la même chose, hein, j'ai écouté Dieu, Dieu m'a dit, viens ici, va le tuer, et puis, mais mange-le pas, hein, tu lui dis, touche pas. J'ai obéi, j'ai écouté, moi, j'ai pas pris un morceau, je te le dis, hein, j'ai pas goûté, je sais pas ce qu'il goûte. Alors l'âne qui est reconnu pour être têtu, l'autre qui est reconnu pour être féroce, ni l'un ni l'autre, ils sont là, ils se copains, et puis après, ils se parlent, ils se disent, puis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va jouer au tennis cet après-midi? C'est aussi simple que ça. Mais tu vois bien, tu dis, mais c'est une légende. Voyons, c'est une image. C'est le lion, ça doit, je ne sais pas, ça répond le fort avec le têtu qui deviennent amis, je ne sais pas. Non, c'est un vrai lion et c'est un vrai âne. Et ce qui nous montre que Dieu peut agir avec eux. Mais l'histoire, c'est que dans l'histoire, il veut montrer aussi qu'un âne et un lion sont parfois meilleurs que les prophètes. Eux, ils écoutent. Eux, ils prennent la parole de Dieu au sérieux. Ils obéissent. Alors, le gars, il est mort. Il est mort parce qu'il a dévié à un ordre de Dieu. Dieu voulait dire, tu ne me prends pas au sérieux, toi? Tu vas en mourir, mon ami. Parce que si tu penses que je peux laisser croire à la population et au peuple de Dieu qui vont suivre dans les âges qui vont suivre, qu'on peut impunément faire abstraction et désobéir à la parole de Dieu et qu'il n'y a aucune conséquence, mon ami, je vais faire un cas d'exemple avec toi. Tu vas mourir sur le champ. Parce que je ne veux pas qu'un seul instant, mes enfants croient qu'on peut désobéir à ma parole et ne pas en subir les conséquences. Est-ce qu'on croit cela? Est-ce qu'on prend Dieu au sérieux? Et j'aurais tellement d'autres choses à vous dire, le temps, c'est cool, mais le gars, il se fait enterrer avec lui. Il va chercher le cadavre, tu dis, oh, ben écoute, là. Mais c'est pourquoi il va faire ça maintenant? Puis il veut se faire enterrer avec ce gars-là, c'est quoi? C'est quoi l'idée? Parce il est superstitieux, je pense. Tu sais, il veut être à côté du prophète. Ah, c'était un vrai prophète, alors si je suis dans le trou avec lui, il ne m'arrivera rien. Mais c'est quoi l'idée? Tu sais, il n'arrivera rien à tes os, quoi. Tu as peur qu'il soit déterré, puis que si tu es à côté du prophète, ce n'est pas tes os qui vont être brûlés sur l'autel. C'est quoi? C'est complètement ridicule. Mais vous savez, les gens sont ridicules comme ça. On chante des messes pour les morts qui ne sont plus là. Je n'ai pas besoin de me mettre en règle avec Dieu. Non, vous chanterez des messes pendant des millénaires pour moi, puis ça va être correct. Mais voyons! Tu sais, j'ai juste besoin, c'est comme les pharaons qui se faisaient enterrer avec tout leur frigidaire dans la tombe avec eux, parce que quand ils se réveilleraient, au moins, il ne manquerait pas de nourriture. Tu dis, mais ça ne va pas là-dedans. C'est pas parce que tu es enterré avec les os du gars, tiens, que ton avenir est assuré. C'est quoi l'histoire? Mais on est fou de même. On prend notre vie comme ça, on s'en va, on ne prend pas Dieu au sérieux, et puis
Oh, rendu mort, vous ferez un beau sermon sur moi, vous paierez des offrandes, et puis ça va aller. Ça va aller, vous mettrez un bel épitaphe, des belles inscriptions, des belles fleurs, surtout ne m'oubliez pas chaque année. Puis après ça, je vais être correct. Moi, Dieu va sentir les fleurs qui vont être là, et puis il va dire, oh, qui sent bon, le beau mort, il faut qu'il rentre dans le royaume de Dieu. Je veux que ça sente bon dans le royaume de Dieu. Alors, je dois faire les conclusions. Je pense que vous avez compris que le thème, c'est que quand on vient à l'Église, quand on lit notre Bible, il faut prendre Dieu au sérieux. Jésus a dit, il n'y a rien de ce que vous lisez qui ne s'accomplira pas à la lettre. Rien. Alors, il faut scruter, avec diligence, dire, comment il veut que je mène ma vie, moi? Comment ça marche? Wow, ah oui, ça, OK. Il faut que je fasse ça. Et ça, oui. Tiens. Ça, c'est notre carte routière. C'est la seule chose qui va nous garder, qui va nous préserver de nous égarer. La seule lampe qu'il y a dans ce monde pour ne pas se perdre dans le noir de ce monde. Il faut la scruter. Il faut l'aimer. Seigneur, montre-moi. Et quand on voit que quelque chose, Dieu a dit quelque chose, il faut que j'obéisse. Ça, c'est certainement le thème de ce passage-là ce matin. Prendre Dieu au sérieux. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut retirer de ce passage-là. Vous avez vu l'attitude de Dieu à l'égard des faux cultes? Les gens nous disent, il y a plusieurs chemins pour mener à Dieu. Tout est bon, finalement. Pourquoi vous auriez la vérité, vous? Nous, on n'a pas la vérité, mais la Bible a la vérité, par exemple. Puis nous, on croit à la Bible. Alors, ça, c'est le chemin. Jésus est le chemin. Et tout ce qui est en dehors de ça, tu sais, eh bien, c'est condamné. Je m'excuse, là, mais il n'y a pas de politique correcte dans cette histoire-là. Oui, l'Église catholique, en général, elle s'en va ailleurs qu'avec Dieu. Oui, je regrette, parce qu'elle prêche un salut par les œuvres qui n'est pas la vérité, qui est un autre évangile. Puis l'apôtre Paul a dit, maudit celui qui annonce un autre évangile. Je regrette, puis c'est ça la vérité. Ce n'est pas parce qu'on dit la vérité qu'on est orgueilleux. Mais il faut la dire, parce que Dieu l'a établi. Et il faut arrêter de croire que parce que les gens se disent chrétiens, que ce sont des vrais chrétiens. Non. Si tu ne suis pas la parole de Dieu, tu es dans le champ carrément, puis tu vas mourir, puis tu vas pourrir dans le champ. Malheureusement, et je ne le dis pas avec gaieté de cœur. Mais il faut arrêter de penser que tout le monde est sauvé, que tout le monde est sur le bon chemin, alors que Jésus a dit que le chemin qui est large et spacieux, le chemin qui mène à l'enfer. Alors, il faut arrêter de nous dire, les enfants de Dieu, que le chemin, il est large. Que tu peux marcher n'importe comment avec Dieu, et ça va. Dieu fera des compromis. Il y aura des tickets disponibles. Il y aura payé les tickets pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller au guichet avant. Non. Non. On n'aide pas personne. On n'aide pas personne de dire des faussetés comme ça. Pas plus que le vieux prophète. Alors nous, on prend la Bible au sérieux. Et on n'enlève pas et on n'ajoute pas. Tout mouvement qui ajoute ou qui enlève à la parole de Dieu, c'est un faux mouvement. C'est ça que Dieu dit. Dieu, ce que Dieu dit, ce n'est pas la parole d'un homme. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne joue pas. Vous pensiez peut-être que Dieu, c'était un bon Dieu qui pardonne, un bon Dieu qui... Ben non, Dieu il est trop bon, il est trop gentil, il va pardonner. On m'a dit ça encore cette semaine, un chrétien que je reprenais, je lui dis, ben oui, mais Dieu il pardonne. Ouais, ah non! Il va pardonner si tu te repens, pas si tu gardes ton péché, puis que ça va bien, c'est beau. Quelle doctrine! Après des années que tu entends l'Évangile, tu racontes un truc comme ça, c'est pas vrai? Non, non, non!
C'est qui ton pasteur? Il en prêche donc mal. Et voilà. Excusez le petit élan. Il y aurait bien d'autres choses à dire sur le texte, mais l'horloge me parle. Alors on va arrêter là. Tendre Père, que tu puisses vraiment bénir ta parole ce matin. Aide-nous, Seigneur. Je suis le premier concerné. Parce que c'est moi le prophète. Et je sais ce que ça dit. Je l'ai médité toute la semaine. Te prendre au sérieux, Seigneur. Un jour, tu vas me poser des questions. Et tu vas me demander, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Seigneur, permets qu'on te prenne au sérieux. Dans le nom de Jésus.